Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Kolani, bonjour. Gaston, bonjour. Samamal, bonjour. Donc, tu vois que ça fait 3 bonjours pour toi seul. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand tu as 3 bonjours d'un de tes petits frères, cela veut dire aussi qu'il porte un grand respect pour ta personne. Je devrais te laisser cet élément la fois dernière, mais j'avais manqué de temps. Et non seulement j'avais manqué de temps, pour être franc, j'avais un peu oublié. Je devrais aussi t'appeler directement pour te dire ce que j'ai à te dire aujourd'hui, qui va se retrouver sur les plateformes. Pour la simple raison que ce que je veux te dire ne concerne plus ta personne, mais pratiquement tous ceux-là qui se lèvent comme un seul homme pour se battre. Parce que nous sommes nés différemment. D'autres portent des valeurs et d'autres, non seulement ils ne portent pas des valeurs, ils veulent aussi détruire ceux-là qui en portent. Kolani, ce n'est pas au Togo seul que tu es connu. Toutes les fois que moi je me suis retrouvé dans un autre pays autre que l'Allemagne, s'il y a 3 Togolais, au moins un a parlé de ta personne. S'il y a 3 là, au moins un. Et s'ils sont nombreux, il arrive que les gens se mettent en groupe rien que pour demander d'après toi. Et parfois pour me poser moi la question, on n'entend plus parler Kolani. J'ai voulu ici te dire que ta voix porte et elle est au-delà des frontières du Togo. Du moins, dans le continent où moi je vis, ta voix nous arrive ici. Et nous te respectons pour cela aussi. Tu sais, ce que je veux te dire aujourd'hui, peut-être, ne va pas te parler. Mais si tu restes et que tu te mets à réfléchir, peut-être tu peux me donner raison. Par endroit. Je ne veux pas avoir raison, mais j'aurais voulu avoir tort aujourd'hui pour avoir raison demain. Kolani, il faut quitter les radios au Togo. Quitte les radios. Kolani, ce n'est pas par les radios dont on t'a connu. On t'a connu parce que tu te levais et tu parlais. Tu nous parlais. Tu parlais aux Togolais du monde entier. Tu te levais, tu fais des éléments WhatsApp et tu nous balances. Et ça prend des proportions planétaires. Tu vois que depuis que tu veux parler sur les chaînes de radio, il y a quelques tordus appelés journalistes de radio qui te traumatisent. Pour 3, tout au plus 5 minutes, tu vois comment tu ne sais pas parler. Tu veux lancer le message. Mais celui qui te pose la question te refuse de lancer le message. Soit dit-on en passant, si tu lances le message, lui, son gagne-pain s'arrête ici et tout de suite. Sauf que le 21e siècle est un siècle des Lumières. Il y a les réseaux sociaux. Tu n'es pas Donald Trump, mais tu es Kolani Gaston.
Donald Trump, par exemple, lui, il a choisi le réseau Twitter. Il ne fait que tweeter toute la journée. Parce qu'aux États-Unis, aucun média ne voulait de lui. Il a choisi le réseau Twitter. Mais comme sa voix portait si fort sur le réseau Twitter, tu vois qu'eux-mêmes, ils l'ont coupé de Twitter. Pour te dire qu'on n'a plus besoin d'aller se faire maltraiter par un journaliste, soit dit en passant, que lui, il a un studio, une radio, dans laquelle il est assis, pour te refuser, toi, de dire ce que tu penses. Je ne sais pas si tu comprends. Nos journalistes sont devenus des militaires. Ils vont te dire que c'est leur gagne-pain. C'est faux, grand frère. C'est des lâches. C'est ça qui fait la lâcheté de l'Africain. Toi, colonie aussi, tu pouvais t'approcher fortement du RPT Unir et manger. Tu t'es vu en train de faire ça? Non. Tu te débrouilles comme tu peux. Tu souffles le froid et le chaud pour survivre. Parce que tu portes des valeurs. Qu'aucun journaliste ne me dise, moi, que c'est parce que lui veut manger qu'il est obligé de harceler quelqu'un qui l'appelle pour une interview ou bien quelqu'un qui appelle pour exprimer, pour dire ce qu'il pense d'un thème donné. Ne te laisse pas prendre. Ne te laisse plus prendre par ces gens. D'abord, toutes les chaînes que vous avez à Lomé appartiennent aux voleurs de la République. Ceux-là qui ont plus volé ne savent même plus quoi faire avec, créent des radios. Et c'est par ces radios maintenant, ils vous maltraitent. Mais comme il y a le réseau WhatsApp, pourquoi tu vas aller encore te faire emmerder? Les mêmes qui traumatisaient Nicolas Lanson sont les mêmes qui te traumatisent actuellement. Ils vont te dire qu'ils veulent gagner, ils veulent vivre. Et pour cela, je vais te laisser une anecdote. Kolani, tu sais, j'ai travaillé par le passé avec la police allemande. Il y a 17, 18, voire 20 ans, derrière, je travaillais sincèrement avec la police allemande. Et beaucoup le savent, ici, en Allemagne. J'étais très bon à telle enseigne que la police d'une ville a joint la police de Berlin. On a travaillé pendant un mois. Et Berlin m'a dit, écoute, nous voulons directement que tu travailles à temps plein ici avec nous. Ce que tu vas faire, si tu peux déménager à 50 km dans un rayon de 50 km de la ville de Berlin, alors, bon voilà, on peut travailler avec un bon contrat. Kolani, pour être franc, je n'aurai plus jamais ce job dans ma vie. Parce que moi-même, je sais, quand je fais un mois, ce que j'avais comme salaire. Mais quelque chose va se passer. Kolani, il fallait toujours travailler plus ou moins contre les Noirs. Ça, je te le dis, Kolani. Une fois, 2 fois, 3 fois, mes nuits n'étaient plus bonnes. Je ne me retrouvais pas dans ça, Kolani. Je ne me retrouvais pas. Le clou, maintenant, c'est quand un jour la police de Berlin m'a dit de sauter dans la voiture et d'arriver expressement. Il faut faire au moins 600 à 700 km. Je débarque à Berlin et
Kolani, je m'en rends compte que j'étais là pour un cas concernant mes propres frères. Sinon, un propre frère et des sœurs Bassar. C'est la première fois que j'ai su qu'il y avait de la maltraitance aussi dans les prisons en Allemagne. Ce que vous avez vu à Guantanamo, là, il y a ça aussi en Allemagne. Où on met les barres de fer sous les pieds de quelqu'un là. J'ai vu ça. Kolani, il s'agissait d'un cas très sérieux. Haute prostitution, drogue et immigration clandestine. Avec une femme qui avait le réseau. Et moi, mes sœurs Bassar, quand je dis mes sœurs Bassar, elles étaient 3 avec leurs frères. Avec mes sœurs Bassar, qui étaient toutes arrêtées avec leurs frères. Kolani, pour une raison d'argent, et je te dis de beaucoup d'argent, elles se sont battues dans la chambre. La police est arrivée et on a pris dans la chambre là, pas moins de 200 000 €. Elle faisait la prostitution de luxe dans la capitale allemande, Berlin. Le frère, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Une d'entre elles avait eu l'idée d'amener son frère en n'avertissant pas les autres. Donc, quand le frère d'une est arrivé, les autres se sont coalisés. Ils ont commencé par tabasser celle qui a amené le frère. Et c'est pour ça que la police devrait venir. Quand on a fini ce cas-là, en rentrant, je dis en rentrant chez moi, dans l'état de Rhénanie, j'ai dit c'est la dernière fois que je viendrai à Berlin. C'est la dernière fois que moi, Camus Sali, je viendrai à Berlin. Je ne suis pas venu en Allemagne pour traiter des cas qui me dépassent, quoi. C'est mes valeurs, ça. Kolani, c'est mes valeurs. C'est mes valeurs. Et que personne ne me dise que les journalistes de la place de Lomé n'ont pas de valeur. Ils sont des lâches et des traîtres. C'est pour ça, quand tu as dit que Faure Gnassingbé est un président de fait, il a commencé par te harceler. S'il y a les éléments de Faure tout à côté, si tu étais même au studio, il va se lever, donner l'impression qu'il veut te tabasser. Rien que lui, pour avoir les prix-demandes, pour ne pas atteindre ce stade, Kolani, fais-nous des éléments audio et quitte les chaînes, les radios là. Il faut les quitter. Il faut les quitter. Ferdinand Haïté et ses petits amis avaient créé l'autre journal. Mais ils avaient plus d'auditeurs que les radios de la place. Ferdinand Haïté avait plus d'auditeurs avec ses petits amis que vous avez là-bas sur la place de Lomé. Ne vous laissez plus enfumer par des gens qui croient être plus malins. Le jour où Faure Gnassingbé va tomber, ils seront aussi les premiers à vous dire que vous avez vu, nous, on avait peur, hein? Mais on savait quoi faire, il fallait nourrir nos femmes et nos enfants. Non, ils étaient des lâches. C'est des lâches. Ne vous laissez plus enfumer par ces gens. Laissez-leur avec leur radio. Il faut les laisser avec leur radio. Donc, à se démerder avec les auditeurs RPT ou UNIR qui vont les appeler. Parce que, Kolani, tu fais même le lit de la dictature sans le savoir. Puisque tu critiques Rayark, tu critiques Victoire Toméga, tu critiques Faure Gnassingbé, tu critiques tout ce qui a critiqué. Mais les diplomates en poste à Lomé font les rapports, soit dit en passant, que c'est un régime démocratique. C'est la triste réalité, ça.
C'est ce que j'appelle démocratie. Parce que ceux-là aussi qui sont là-bas sont contre le peuple togolais. C'est les rapports qu'ils font. S'il était un dictateur là, toi, Kolani, tu ne pouvais pas parler comme ça. Et je profite de l'occasion pour te dire que c'est très malin ce qu'ils font. Le jour où tu vas toucher à leur poche là, ils vont te sortir du pays. Tu te rappelles ce qui s'était passé à la conférence nationale souveraine? Les gens ont parlé d'Akombio, les gens ont parlé de Casabois, les gens ont parlé de je ne sais de quoi. Yadema était là et regardait. C'est le jour où Antoine Folie est sorti, lisait les comptes que Yadema avait dans les banques européennes. C'était la première fois qu'il est sorti pour dire moi, je n'ai pas d'argent. Tu te rappelles, non? Donc tout ce que tu fais là, ça leur dit rien, ça les amuse. Ils écoutent même ça en riant. Replie-toi, fais-nous des éléments audio et quitte définitivement ces putains de radios. Faut quitter les radios là, Kolani. Tu es plus grand, plus intelligent, plus fort, plus digne que ces gens-là qui animent nos radios là. Faut les quitter. Si tu veux aller parler de la culture, pas de problème. De la science, pas de problème. Des mathématiques, pas de problème. De la géologie, pas de problème. Tout ce que tu veux, va pas. Mais politiques là, il faut les laisser. Parce que les godiots vont te harceler, tu ne pourras pas lancer le message. Ils sont lâches. Et la lâcheté a été toujours le propre de l'Africain. Je ne veux pas mourir, hein. Je ne veux pas mourir. Hein. Un matin, tu le vois avec les dents en l'air. Le gars est mort. Sauf que toute sa vie, lui n'a jamais rien essayé. Parce qu'il avait peur. Parce qu'il était lâche. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire, voilà, c'était mon message. Si tu le prends, je serai très fier. Si tu ne le prends pas aussi, Kolani, je vais me soumettre. Je vais me soumettre. Mais pour moi, je ne vois pas pourquoi tu dois appeler les chaînes de radio. C'est ce que la dictature appelle la démocratie. Ça. De toute façon, on ne les touche pas. Ils ne sont pas touchés. Bonne journée, bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.